Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur l'autonomie du camping-car, enfin de mon camping-car. Donc dans cette vidéo je vais vous montrer un peu tous les accessoires que j'ai rajoutés au point de vue confort, c'est-à-dire micro-ondes, cafetière, etc. Et aussi de mes accessoires, sur panneaux solaires, la batterie que j'ai utilisée et quelques transfos. Donc ne bouge pas, on se retrouve tout de suite pour la description du matériel. Donc on est dans mon camping-car, un Laika EcoVip 2.0. Donc c'est un 7 places, hein, donc deux lits jumelés à l'arrière, enfin jumelés, superposés plutôt, une grande capucine, double dinette, cuisine en L, salle de bain, grand frigo, four, micro-ondes, il y a la totale. Donc je vais vous expliquer comment je suis arrivé à l'autonomie que je suis, pardon. Donc j'ai mis, on va dire, j'ai prévu large. Donc je préfère vous prévenir tout de suite, c'est large. Donc sur le toit, je vous mets la petite photo là-haut, j'ai mis, j'ai mis trois panneaux solaires. Donc celui de 75 watts d'origine, et j'en ai rajouté en plus deux de 170 watts. Donc ça fait à peu près 415, enfin ça fait pas à peu près, ça fait 415 watts de panneaux solaires. Donc vous allez dire, c'est énorme, certes. Mais comme on dit chez moi, faut ce qu'il faut. Donc 415 watts de panneaux solaires. Donc autant vous dire que ça charge pas mal. Donc c'est pas le tout d'avoir 415 watts sur le toit. Mais si vous avez rien pour le stocker, il n'y a pas beaucoup d'intérêt. Vous n'allez pas tirer les 415 watts en direct, hein, sinon votre truc va prendre feu. Donc, pour stocker, j'ai mis une batterie Super B. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, Super B, c'est batterie Lion à décharge lente, 160 ampères. Donc là aussi, pareil, on est large, 160 ampères. Donc, on va dire 100 ampères, c'est déjà pas mal. 100, on va dire aux alentours de 100, c'est déjà pas mal. Donc là, 160 ampères, pardon, vous êtes déjà très bien. Donc, les trois panneaux chargent la batterie de 160 ampères. Et derrière cette batterie, j'ai mis deux transfos. Un de 300 watts et un de 1500 watts. Alors, vous allez me dire pourquoi deux. Bah, c'est simple, c'est parce que, en gros, j'en avais déjà un de 300 watts. Et comme 300 watts n'était pas assez, bah, en fait, j'ai acheté qu'un de 1500 watts. Donc, comme l'autre y était déjà, je suis bon, je vais le laisser, autant le laisser. Donc, j'ai séparé un peu on va dire, mon système électrique en deux. Donc, sur le 300 watts, je suis venu brancher, j'ai mis des lumières, on va dire, indirectes un peu partout dans le camping-car. Donc, ils sont branchés là sur le 300 watts. Avec ici, je vous montrerai tout à l'heure, je me suis fait un petit tableau avec des interrupteurs pour pouvoir allumer et éteindre les transfos. Et sur le 1500 watts, j'ai mis un peu tout ce qui était gourmand en énergie. Donc j'ai mis par exemple le micro-ondes que je vous montrerai tout à l'heure, la cafetière, la prise dans la salle de bain, oui, pour le sèche-cheveux de madame, le Dyson, parce que le camping elle aime bien, mais pas coiffé, c'est pas le même délire. Donc après, donc voilà la bête. Donc ici vous avez, c'est marqué dessus, hein, Super B, lithium batterie. Donc ici, vous avez la grosse batterie, les deux régulateurs de panneaux solaires ici, le convertisseur 300 watts ici, et celui 1500 watts ici. Donc pareil, hein, ils sont tous branchés sur la batterie, les deux sont branchés sur la batterie. Donc ici, ce que vous voyez le boîtier là, c'est justement pour la petite spécialité de mon frigo que j'ai relié directement aussi au convertisseur. Donc ici, ce que vous voyez, c'est le chauffage de route parce que j'ai pas de chauffage, comment dire, j'ai un chauffage dans le poste de pilotage, mais ça chauffe pas l'arrière. Et vous pouvez pas rouler avec le chauffage allumé dans l'habitacle. Question de sécurité, comme c'est au gaz. Donc du coup, j'ai un chauffage, on va dire d'appoint, qui chauffe très bien, électrique, et qui se met en route quand je démarre et que j'appuie sur le bouton. Au tableau de bord, ça chauffe pas mal. Donc on va dire c'est un petit confort, surtout quand vous partez au ski l'hiver, c'est pas mal. Donc voilà la bête. Donc ensuite, pour tout ce qui est accessoire qui est relié, vous avez vu là, elle tourne parce qu'en fait j'ai branché la caméra et mon trépied sur le camping-car, et comme je suis pas branché à la maison là pour l'instant, vous voyez, ça consomme pour l'instant un petit peu, mais pratiquement rien. Je vous rassure, je vous montrerai là-bas, je crois qu'elle n'a même pas descendu. Donc là on est parti tout de suite pour voir les plus près les accessoires que j'ai reliés à ce petit monde. Donc niveau accessoires, comme je vous parlais tout à l'heure, j'ai rajouté un micro-ondes parce qu'il est déjà équipé de série avec un four, mais c'est un four au gaz. Et franchement, une pizza dans un four au gaz, vous la mettez le matin pour la manger le midi. C'est clair et net, faut pas être pressé. Donc franchement, un petit micro-ondes, c'est nickel. Bon, sachant que c'est un peu casse-tête, parce que je vais vous expliquer après les dimensions du micro-ondes, comment te dire. Donc, voilà pourquoi j'ai mis des transfos. Donc ici,
tu as les deux prises de la cuisine. Donc voilà, une doublette. Donc pour la cafetière et pour le chauffe-biberon. Ensuite, la prise pour le sèche-cheveux de madame, si tu veux pas passer des vacances atroces et qu'elle a une mise en pli comasse et puis qu'elle te fait la gueule tous les jours parce qu'elle peut pas se coiffer, elle peut pas avoir la permanente. Donc la petite prise qui va bien pour le sèche-cheveux Dyson. Et ici, pareil, pour pas que ton fils te fasse la gueule pendant 2 semaines. La prise que vous avez là, j'ai laissé un peu comme ça parce que je sais pas encore comment je vais la mettre. Mais je verrai ça plus tard. Mais là, c'est sa petite prise de 120 volts. Voilà, j'ai étiqueté tous les prises pour qu'on sache un peu 220 volts pour sa tablette et sa Switch. Comme ça, il n'y a pas de problème, les routes sont moins longues. On a la paix, comme on dit chez nous. Donc ici, pour le micro-ondes. Donc là, c'est pareil, je vais vous montrer. Dans le camping-car, il y avait 2 emplacements télé. Donc il y en a un là. Et il y en a un ici. Alors, on va aller savoir pourquoi. Je pense que les constructeurs, ils sont écrits, les gars, ils sont tellement chiants en vacances qu'on va leur mettre 2 télés. Comme ça, les gars, chacun sa télé. Donc, au lieu de mettre 2 télés, moi, j'ai mis une télé d'un côté et un micro-ondes de l'autre. Donc, comme vous voyez, le micro-ondes. Grosse galère, le micro-ondes. Parce qu'il faut savoir que là, entre l'espace qu'il y a 43 cm. Sachant que tous les micro-ondes, font 44 cm de large. Gros casse-tête. J'ai pas trouvé, j'ai mis au moins un mois à trouver un micro-ondes qui était plus haut que large. Donc autant vous dire qu'il n'y a que celui-là. Enfin, moi j'ai trouvé que celui-là, celui de chez Whirlpool. Donc bon, il va très bien, hein, c'est juste qu'il coûte 3 fois le prix parce qu'il a une taille entre guillemets bâtarde, donc il coûte 2 fois le prix d'un normal, mais bon, sinon tout va bien. Donc c'est le seul qui rentre. Donc c'est très pratique, hein, franchement, en camping-car le micro-ondes, surtout avec des enfants, ça va vite, c'est nickel. Et regardez, là je peux vous dire, je suis même pas branché au réseau. Regardez, je suis pas branché au réseau. Hop, voilà, il n'y a que les panneaux solaires qui tournent. Je suis pas branché au réseau. Le micro-ondes, il marche du feu de Dieu. Ah, faut pas dire dehors. Alors, on va dehors. Et voilà. Et tu vois, là, je suis pas branché. Et regarde ma batterie. Là, le micro-ondes tourne. 13.3, tu vois, elle descend. 13.2, 13.3. Toujours à 100% en fait, tu vois. Alors que le micro tourne encore, si tu l'entends, tu vois. Tu vois, donc c'est royal. Bon, on va l'arrêter, ça sert à rien de le faire tourner pour rien non plus. Hop, et là. Voilà. Hop. On va ranger le pépère. Donc voilà un peu pour toutes les installations. Donc après, je te referai une petite vidéo sur le frigo. En fait, alors pourquoi, je vais t'expliquer vite fait pourquoi le frigo je l'ai mis sur la batterie. C'est très simple. J'avais un problème, c'est qu'à chaque fois que je me branchais au réseau ou que je me débranchais du réseau, il avait il y avait du mal à se reconnecter à l'un ou à l'autre en fait. Et le pire, c'est quand je le passais au gaz. Le gaz, des fois, il s'arrêtait pas 15-20 fois. On m'a dit ouais, c'est peut-être l'allumage, c'est peut-être le contacteur et tout. J'ai tout essayé pour finir. Que dalle. Du coup, avec mon père, on a pris une crise. J'ai dit allez, on a du gros matos. J'ai dit on va mettre le frigo sur la batterie. Et là, franchement, ça marche nickel. Donc, je vous ferai une petite vidéo avec le branchement. On a un peu galéré au niveau des fils là, parce que il y a des contacteurs de partout. Il y a des fils contact, des fils qui font que si tu, enfin, c'est comme c'était du gaz avant, vous savez, c'est très sécurisé. Donc, je vous ferai une petite vidéo dessus pour ceux que ça intéresse. Donc voilà, bah, la vidéo se termine. J'espère qu'elle t'a plu. Surtout si elle t'a plu, mets un pouce et abonne-toi. Moi, ça me fait plaisir. En plus, ça me force à faire de nouvelles vidéos, en fait. Parce que si personne ne les regarde, tu vas me dire, franchement, quel intérêt de faire des vidéos? Franchement, j'ai autre chose à faire de mes journées. Donc voilà. Je te souhaite une bonne journée. Écoute, à la prochaine. Et puis, si on se croise sur les routes, je serai heureux de boire l'apéro avec toi. Allez, tchuss!